Bon, moi je pense que dans ce pays, on a le droit de manifester pour la paix. On a le droit de manifester quand on est ému de voir un peuple qui se retrouve attaqué. On a le droit de manifester pour dire que on veut que les hostilités s'arrêtent. Et en France, il y a une tradition de solidarité internationale. Il y a une tradition d'attachement très fort à la paix. Je me rappelle des manifestations au moment de la guerre en Irak, par exemple. Et il est complètement scandaleux qu'un ministre de l'Intérieur s'arroge aujourd'hui le droit de déterminer, de décider les sujets sur lesquels on a le droit de manifester et les sujets sur lesquels on n'a pas le droit de manifester. C'est tout simplement contraire à la Constitution française, qui rappelle qu'on a une liberté d'expression dans ce pays à partir du moment où l'expression de nos opinions ne trouble pas l'ordre public, ne pourrait troubler l'ordre public, ne trouble pas l'ordre public. Et donc si un ministre de l'Intérieur a le droit effectivement d'interdire des manifestations, il doit justifier les raisons pour lesquelles il le fait de manière un peu plus convaincante que de remonter à des manifestations qui ont eu lieu il y a 7 ans, qui étaient à l'époque d'ailleurs des manifestations interdites. Et vous savez très bien que cette décision est une décision dangereuse, parce qu'elle va se traduire par quoi? Par le fait que les gens qui ont envie de manifester leur émotion et leur solidarité vont quand même se déplacer pour aller manifester, et c'est là qu'il y aura sans doute des débats. Vous appelez à un rassemblement malgré l'interdiction? Moi, je n'appelle pas. Moi, vous savez, moi, j'appelle à la paix. J'appelle au fait que le gouvernement français, au lieu d'empêcher les citoyens qui ont envie de manifester leur émotion et leur solidarité, agissent enfin pour obtenir l'arrêt des hostilités, pour qu'ils agissent enfin pour obtenir la paix et qu'ils fassent une action internationale qui soit résolue, ce qu'il n'a pas fait depuis le début de la semaine. Manuel Bompard, d'abord, est-ce que vous auriez l'assurance qu'il n'y aurait pas en effet, de slogan pro-Hamas ou alors antisémite? Moi, je suis pas l'organisateur de ces manifestations. Ce que je peux vous dire, c'est vrai que ça a eu lieu. Ça a eu lieu et ça a suscité une très vive émotion. Et si des personnes se livrent à des propos antisémites, que ce soit dans la rue ou sur les réseaux sociaux, je souhaite qu'ils soient poursuivis pour cela. Parce que je fais une distinction extrêmement claire entre le fait de pouvoir exprimer son émotion, son attachement à la paix, sa solidarité avec un peuple qui est aujourd'hui dans une situation déplorable. Je voudrais quand même vous dire, monsieur, qu'on parle de familles qui, à Jérusalem-Est, aujourd'hui, en violation totale du droit international, se voient délogées de chez eux. C'est une violation de toutes les règles internationales, de toutes les résolutions de l'ONU. On parle de gens qui, aujourd'hui, sont dans un blocus dans la bande de Gaza, dans une situation dans laquelle 97% de l'eau sur la bande de Gaza n'est pas potable, avec 60% des gens qui n'ont pas de quoi se nourrir à leur faim. C'est de ça dont on parle, parce qu'ils subissent un blocus de la part de l'État d'Israël qui est contraire à la réglementation internationale. Ça, c'est la réalité des faits aujourd'hui, monsieur. Donc si des gens veulent pouvoir manifester pour exprimer leur attachement à la paix, leur solidarité, pas du tout leur soutien à qui que ce soit. Dans aucune des manifestations, les appels à manifester, c'était des appels à solidarité avec le peuple palestinien. C'était pas du tout des appels à soutenir un tel ou une telle. Moi, je suis très clair sur le sujet. Je souhaite que ces manifestations puissent avoir lieu. Je souhaite qu'on puisse exprimer notre solidarité avec le peuple palestinien. Et si certains utilisent ces manifestations pour tenir des propos antisémites, je veux qu'ils soient chassés de ces manifestations et qu'ils soient poursuivis pour ça. C'est clair, non? Merci, c'est propos clairs. J'aimerais demander... ben voilà, sauf que vous empêchez ça, monsieur. Non, mais vous avez des propos clairs. Là, mais je les ai toujours eu, Manuel Bompard, vous avez des propos clairs. C'est pas toujours les propos clairs pour tenir mais c'est pas vrai. L'association France-Palestine, par exemple, qui a organisé des manifestations, d'ailleurs, il y en a eu cette semaine et vous les avez pas interdites, elle a toujours eu des propos extrêmement clairs. Par contre, j'observe que sur ces manifestations-là, vous avez un problème. Mais quand l'Action française manifeste au cri de « Abat la République », là, vous les laissez manifester, ça ne vous pose pas de difficulté. Vous ne pouvez pas décider, même s'il y en a plus que 3-4, que parce qu'il y a des gens qui vont essayer d'infiltrer cette manifestation pour tenir ce type de propos, vous empêchez à l'ensemble de la population française d'exprimer son émotion et sa solidarité face à ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Vous ne pouvez pas considérer ça, parce que sinon, vous allez avoir un grave problème. Si à chaque fois qu'il y a une manifestation, parce qu'il y a des individus qui viennent pour en détourner l'objet, vous décidez de l'interdire, mais on va pouvoir manifester sur Et vous avez de la solidarité aussi des familles israéliennes qui sont bombardées à l'heure actuelle. Est-ce que vous avez de la solidarité? Mais bien sûr, monsieur, quand on est pour la paix, sauf que depuis le début de cet entretien, monsieur, moi je crois que j'ai eu un discours équilibré. Vous, je vous ai pas entendu exprimer une partie d'émotion. Clairement ce que vous dites. Je vous ai pas entendu parler comme par hasard, c'est ce samedi-là que vous voulez manifester, ce samedi-là. Monsieur, je vous ai pas entendu parler une seule fois dire franchement que vous condamnez
les actes de l'État d'Israël qui sont contraires au droit international. Non, je voulais juste dire qu'on voit bien que votre débat montre à quel point de toute façon c'est éruptif et qu'il est dommage aujourd'hui qu'à chaque manifestation, en fait, en France, on en soit au même niveau de tension et de problème. On ne peut plus manifester, semble-t-il, ces jours-ci sans que ça dégénère et sans que ça se finisse en violence. On l'a vu récemment lors du 1er mai, on l'a vu sur toutes les manifestations des Gilets jaunes et donc va vraiment se poser la question de savoir désormais comment est-ce qu'on encadre des manifestations même lorsqu'elles s'annoncent pacifiques. Vous avez raison, mais c'est pour ça qu'il faut avoir une stratégie, excusez-moi, mais une stratégie de maintien de l'ordre qui soit une stratégie de la désescalade, pas une stratégie de la provocation, pas une stratégie de l'interdiction. Vous savez très bien que ça attise les tensions. Pourquoi les manifestations se passaient très bien avant? Parce qu'il y avait déjà une bonne collaboration entre les organisateurs des manifestations et les forces de l'ordre, qu'il n'y avait pas un dispositif qui soit un dispositif où vous vous retrouvez à manifester encadré dans des cordons de policiers, parce que vous savez très bien que ça fait monter la tension. Alors que les manifestations qui se déroulent bien, c'est les manifestations où les forces de l'ordre sont présentes, mais qu'elles sont discrètes, qu'elles agissent en bonne collaboration avec les services d'ordre des manifestations. Il faut revenir à une stratégie de maintien de l'ordre qui soit celle de la désescalade.